imposant les mains. Amen. 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 Assieds-toi dans sa présence. Le Dieu de compassion. Je veux partager avec toi ce que j'ai intitulé le Dieu de compassion. Amen. Amen. Suis-moi attentivement. La Bible dit quelque chose. Dans le Psaume 103, verset 13. Psaume 103, verset 13. Ça dit quelque chose. Comme le Père a compassion de ses enfants, c'est comme ça l'Éternel aussi aura compassion de ceux qui le craignent. Comme un père a compassion de ses enfants. Le problème c'est que quoi? Tu ne te comportes pas comme un enfant. C'est pourquoi Dieu n'a pas compassion de toi. Amen. 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 Si Dieu a compassion de toi, tu vas avoir l'attitude d'un enfant. Parce que l'attitude d'un enfant, c'est celui-là ou celui-là qui craint l'Éternel. Un enfant a peur de son père. Un enfant craint son père. Amen. Amen. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Lorsque tu continues même dans le psaume 116, verset 5. Moi je suis en train d'aller quelque part. Il dit l'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Je ne sais pas ce que tu attends de ce Dieu. Je ne sais pas ce que tu veux de ce Dieu. Mais ce Dieu aura compassion de toi. Écoute-moi bien. Lorsque tu as compassion de quelqu'un, la compassion c'est plus que la pitié. Yes, sir. Il est quelque part, il t'observe, il regarde tes problèmes, tes situations, les défis, les épreuves que tu es en train de traverser. Ce Dieu-là est témoin et il sait ce que tu traverses. Et la bonne nouvelle ce soir, je suis venu te dire que ce Dieu-là aura miséricorde, il aura compassion, il aura compassion, il aura compassion au nom puissant de Jésus. Dieu aime bien. Suis-moi. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme ne se nourrira pas seulement du pain et du vin, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le problème c'est quoi? Si tu veux recevoir de l'Éternel, il faut apprendre à manger la parole de Dieu. Amen. Ah, il faut avoir le cœur d'un enfant. Vous savez comment les enfants se comportent? Les petits enfants. Les petits enfants sont actifs. Les petits enfants sont actifs. Lorsque tu as un enfant dans ta maison, il est toujours occupé. Il est toujours en train de vouloir faire quelque chose. Soit il la chaise, soit il le panier, soit il le fauteuil. Il est toujours occupé. Le problème c'est que quoi? On est tellement grand, on ne veut plus s'occuper comme les petits enfants. Personne ne va demander à un enfant d'aller faire quelque chose. On retrouve un enfant, un petit enfant, en train de travailler dans la maison. Amen. Amen. Certains même, leur travail c'est de prendre le make-up de leur maman. Commencer à prendre à faire make-up. Tu retrouves ton make-up avec les enfants. L'enfant a mis la poudre par-dessus le visage. Qui comprend ce que c'est? Amen. Amen. Les enfants sont actifs. Mais on ne veut plus être comme les enfants. C'est pourquoi on ne veut plus être quoi? On ne veut pas être actif. On ne veut pas travailler. On veut que c'est les d'autres personnes qui nous amènent à travailler. Amen. Les enfants ont des désirs. Ils ont les besoins. Amen. Ils
ils ont les désirs, ils ont les besoins. Et lorsqu'un enfant a les besoins, il ouvre sa bouche, il demande. Lorsqu'il a les désirs, il ouvre sa bouche. Il demande à son papa, il demande à sa maman. Mais certains d'entre nous, nous avons même besoin, nous avons des désirs. Mais nous n'ouvrons pas notre bouche pour demander. C'est ce que Dieu a voulu. Dieu veut que nous soyons comme ça. Amen. Dieu n'a pas voulu ça. Dieu n'a pas voulu ça. Amen. Les enfants aiment être en groupe. Amen. Lorsqu'un enfant est seul, cela ne l'arrange pas. Il est allé vers là où il y a d'autres enfants. Là il va vers d'autres enfants. Il se trouve à l'aise parce qu'il se dit que non, je peux m'amuser avec d'autres enfants. Nous les grandes personnes, on va rester seuls dans notre coin. On s'en fout pas mal de savoir. Amen. Écoute-moi. Le Seigneur est en train de nous apprendre que non. Pour hériter le royaume des cieux, il faut avoir le cœur d'un enfant. Il faut apprendre à te corriger. Les enfants vivent en groupe. Tu es là, tu pries toi seul à la maison. Du 1er janvier au 31 décembre. Qui t'a dit que Dieu va exaucer tes prières? Parfois, il faut apprendre à prier en groupe, à prier en masse. Peut-être le requête d'une personne peut être ta requête. Et puis le Seigneur intervient. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, on n'a pas dit que là où une seule personne est réunie, je suis là. Non. Non. Amen. Amen. Je vais te montrer combien de fois pourquoi Dieu n'exauce pas tes prières. Parce que tu es rempli de toi-même. Tu es rempli de toi-même. Mais il faut avoir la nature d'un enfant. Le petit travail qui est devant toi, fais-le avec abnégation. C'est dans ça que Dieu va te bénir. Amen. Toi, si ce n'est pas grand là, Dieu n'est pas dedans. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Les enfants sont honnêtes. Quand je parle des petits enfants, ils sont honnêtes. Les petits enfants disent la vérité. Quand ils ont fait quelque chose, ils te disent que non. Ils te disent non. Ah, j'ai fait. Amen. Tu vas frapper, il va te demander pardon. Qui comprend ce que je veux dire? Mais nous les adultes, on va faire. Bien. Non seulement on ne le comprend pas, on ne dit pas que c'est nous et on ne s'excuse pas. Oh God. Amen. Suis-moi. Les petits enfants ont le désir de partager. Amen. Lorsque un petit enfant a quelque chose, il veut partager avec ses autres petits camarades. Il ne veut pas rester seul. Il veut que non. Il veut que celui-ci prenne un peu. Il veut que celle-là prenne un peu. Il veut partager. Mais nous les adultes, on n'aime pas partager. Suis-moi, je suis en train d'aller quelque part. Amen. Les petits enfants sont remplis de compassion. Amen. Les petits enfants sont remplis de compassion. Lorsque un petit enfant voit sa maman en train de pleurer, amen, il vient vers sa maman, il attrape le pain de sa maman ou l'habit de sa maman et lui pose la question: maman ne pleure plus. Maman, il ne veut pas savoir ce qui fait pleurer sa maman, mais il dit à sa maman que non, ne pleure plus, parce qu'il se dit que non, si ma maman est en train de pleurer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est là, qui perturbe ma maman, et il se sent concerné. Les gens pleurent à côté de toi, tu n'as pas le temps. Il dit que pleure seulement. Pleure jusqu'à demain. Amen. Je vais te montrer quelque chose. Amen. Les petits enfants, je dis tout à l'heure qu'ils sont sincères. Ils te disent pourquoi est-ce qu'ils sont fâchés. Amen. Si un petit enfant est fâché, il va te dire pourquoi il est fâché. Si tu as refusé de lui donner si, il va te dire que non, parce que tu m'as refusé si, il va te dire. Mais nous les adultes, on aime la malice, on est fâché contre les gens. Les gens ne savent même pas la raison pour laquelle on est fâché et on reste là. Amen. Je veux te montrer là où part
La compassion. Avant que Dieu n'ait quoi? Compassion. Amen. Suis-moi. 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 Écoute-moi. Quelque chose s'est passé dans la Bible. Ça a attiré mon attention. J'ai commencé à me poser la question. Je me dis, mais Seigneur, où va nous les hommes? Les hommes là. Amen. On va où? Les gens ont fini de prêcher. Jésus a fini de prêcher. Il a pris les disciples. Ils se sont retournés. Il dit, venez vous reposer. Après ça, il dit, ok, allez voir les gens. Allez voir les gens. Les disciples disent que quoi? Il faut chasser les gens là. Les disciples de Jésus, qui devaient être remplis de compassion, disent que non. Il faut chasser. Il faut chasser. Amen. Amen. La Bible dit, Jésus a vu le cœur. Jésus a vu le cœur. Il a fini d'enseigner. Et les gens là, il a compris que non, les gens là ne pouvaient pas partir. Non seulement pourquoi? Parce qu'ils avaient faim. Et Jésus a dit, où est-ce qu'on va trouver de la nourriture, de pain pour ces gens-ci? Les disciples que il faut les chasser. Ce que je suis en train de dire. Lorsque Dieu veut avoir compassion de toi, il se dit que donc, malgré tes problèmes, tu es attaché à sa parole. Malgré ses problèmes, tu es attaché et tu sais qu'il est capable de faire quelque chose. Les gens suivaient Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Jésus pouvait opérer les miracles et que Jésus pouvait guérir les malades. C'est pourquoi les gens venaient. Ils suivaient Jésus. Ils suivaient Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient que non, même si je n'ai pas d'argent, au moins la guérison est quelque chose que je peux avoir vis-à-vis de cet homme. Yes. Amen. Suis-moi. Suis-moi. C'est possible que tu viennes écouter la parole de Dieu. Après avoir écouté la parole de Dieu, tu es faim. Yes. Tu viens écouter la parole de Dieu. Tu sais, je n'ai même pas mangé à la maison. Mais ce que tu ne sais pas, si tu viens avec foi, venir écouter la parole de Dieu, même si tu n'as pas la nourriture, qui sait, avant que tu ne sortes de là, le miracle va s'opérer et Dieu va te donner à manger. Amen. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. Oh God. Amen. Ces gens-là sont venus. Ils sont venus avec un problème, avec une maladie, et ils avaient faim. 3 jours. Ils avaient la soif d'écouter la parole. Parce qu'ils savent que non, l'homme ne tiendra pas seulement quoi? Du pain et du vin. Ils ont dit non, même si je n'ai pas le pain, même si je n'ai pas à boire, même si je n'ai pas à manger, je peux manger la parole de Dieu. Yes, sir. I hear you. Suis-moi. Mets-moi Jean chapitre 6. Mets-moi Jean chapitre 6. Je vais te montrer certaines clés de ta délivrance. Amen. Amen. Jean chapitre 6. Amen. La Bible dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée et de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elles voyaient les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec les disciples. Amen. Je vais vous apprendre quelque chose. Pendant ce temps, il a montré les côtes. Amen. Que d'autres, la foule ne connaissait pas. Continue. Amen. Oh, la Pâque était proche et la fête des Juifs. Continue. Et dit, ayant levé les yeux, il voyait une grande foule venait à lui et Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains? Jésus a fini d'enseigner. Amen. Les gens n'ont pas demandé à manger.
Ils n'ont pas demandé à manger. Amen. Mais Jésus a levé les yeux. Lever les yeux, c'est regarder dans l'oreille spirituelle. Pour que non, pour voir les problèmes des gens au-delà de ce qui les amène. Amen. Et qu'est-ce qui peut susciter ça? C'est la foi. Amen. Jésus est resté dans l'oreille de l'esprit. Il dit que non, mais comment ces gens-là peuvent m'écouter pendant 3 jours alors qu'ils n'ont même pas de quoi manger? Ils sont là en train de m'écouter alors qu'ils ne savent même pas là où ils vont dormir. Ils sont en train de m'écouter alors qu'ils n'ont rien dans les poches. Combien d'entre nous, on n'a pas l'argent pour venir pour manger? C'est à l'église, on va faire. I hear you, sir. Amen. Parce que la première des choses, c'est de voir. Il n'y a rien à manger, il va aller à l'église. Amen. Ok. C'est possible. Même que ton voisin te dise que quand tu as fini de prier comme ça là, et tu n'as pas de quoi manger, tu viens me demander à manger. C'est possible. Tu n'es pas la première personne. Ces gens-là ont écouté la parole de Dieu. Et après, ils ont eu faim. Amen. Si tu as faim, où tu fais face à des problèmes difficiles, écoute-moi bien, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste sera donné. Viens, recevoir la parole, mange la parole, digère la parole, et cette parole-là va se faire chier. La parole que tu as écoutée va se transformer en pain, et tu vas manger. Écoute-moi, je ne parle pas de façon spirituelle, je parle de façon Physique. Amen. Jésus n'a pas fait cette erreur. Il a dit, je suis le pain de vie. Amen. Je suis le pain de vie. Quand tu es là Et tu es assidu à écouter la parole, laisse-moi te dire, tu seras rassasié. Amen. Ton amen est faible. Je te dis la vérité. Tu es un vrai enfant de Dieu. Tu n'as pas d'argent. Amen. Tu écoutes une vraie parole de Dieu. Quand tu sors, Tu as des soucis que non, je n'avais même pas d'argent. Yes, sir. écoutez ce qui s'est passé. La Bible dit que Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il y a certaines personnes qui ne vont que voir des prophéties négatives sur ta vie. D'autres personnes vont voir des prophéties positives sur ta vie. Jésus a amené ses disciples. Donc quand les disciples sont descendus, les gens là, ils ont fait. On n'a pas de quoi leur donner à manger. Il faut qu'on les chasse qu'ils partent. Qui comprend? I hear you, sir. Amen. Dans le livre de Marc, ce même problème s'est posé. Même dans le livre de Marc. La Bible dit que c'est quand même les disciples que on n'a pas de quoi nourrir ces gens. Il faut les chasser. Mais une autre personne est là. Il dit que non, c'est nous avons le devoir de leur donner à manger. Tu peux être dans un environnement, une personne te donne une parole négative et une autre personne qui sont dans la même source te donne une parole positive. Tout dépend de toi. Et là où tu vas t'accrocher. Si tu prends le négatif va t'arrêter. Si tu prends le négatif va te faire quoi? T'arriver. Si quelque chose n'est pas conforme à toi, rejette ça. Qui comprend quelque chose? Si quelque chose n'est pas conforme à toi, rejette ça. Yes. La Bible dit, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Écoute-moi bien, tu peux rester avec Jésus. Si tu n'as pas les idées, ou tu as les idées contraires à ce que Jésus veut faire, lui va t'apporter le contraire de ce que toi tu penses. Il faut les chasser. Je dis que je vais voir l'attitude de mes enfants. Il faut qu'on les chasse. Ton nom doit marcher. Quel type de personne?
Amen. Ceux qui pensent que non, c'est impossible. Coupe les pieds.